Mais tout cela serait resté pure légende parmi tant d'autres, si l'un de ses amis, au retour d'une expédition archéologique dans le désert, ne lui avait parlé d'un arabe doué de pouvoirs exceptionnels. Il vit dans l'oasis de Fayoum, lui avait-il dit, et les gens racontent qu'il est âgé de 200 ans et qu'il est capable de transformer en or n'importe quel métal. L'Anglais, transporté, connut alors une excitation sans borne. Il annula aussitôt tous ses engagements antérieurs, rassembla ses livres les plus importants, et maintenant il était là, dans cet entrepôt, qui ressemblait à un enclos à bétail, cependant qu'à l'extérieur, une immense caravane se préparait à partir pour traverser le Sahara. Et cette caravane devait passer par Fayoum. Il faut absolument que je rencontre ce maudit alchimiste, pensa l'Anglais. Et l'odeur des bêtes devint un peu plus supportable. Un jeune arabe, chargé lui aussi de paquets, entra dans le bâtiment où se trouvait l'Anglais et le salua. « Où est-ce que vous allez ?»« Dans le désert. » répondit l'Anglais. Et il reprit sa lecture. Il n'avait pas envie en ce moment de faire la conversation. Il avait besoin de se remémorer tout ce qu'il avait appris au cours de ces 10 années, car l'alchimiste allait certainement le soumettre à une sorte d'épreuve. Le jeune arabe prit également un livre et se mit à lire de son côté. Le livre était écrit en espagnol. Une chance, pensa l'Anglais. Il parlait l'espagnol mieux que l'arabe, et si ce garçon allait jusqu'à Fayoum, il aurait quelqu'un avec qui causer lorsqu'il ne serait pas occupé à des choses d'importance. C'est tout de même drôle, pensa le jeune homme, alors qu'il essayait une fois de plus de lire la scène de l'enterrement par laquelle débutait le récit. Voilà bientôt 2 ans que j'ai commencé à lire ce livre, et je n'arrive pas à aller plus loin que ces quelques pages. Même sans la présence d'un roi pour l'interrompre, il ne parvenait pas à se concentrer. Il était encore hésitant sur la décision à prendre. Mais il comprenait maintenant une chose importante. Les décisions représentaient seulement le commencement de quelque chose. Quand quelqu'un prenait une décision, il se plongeait en fait dans un courant impétueux qui l'emportait vers une destination qu'il n'avait jamais entrevue, même en rêve, au moment où il avait pris cette décision. Quand j'ai choisi de partir à la recherche de mon trésor, je n'avais jamais imaginé de travailler dans une boutique de cristaux. De la même façon, cette caravane peut bien correspondre à une décision prise par moi, mais son trajet restera toujours un mystère. En face de lui, il y avait un Européen qui était également en train de lire un livre, antipathique. Je l'avais regardé de façon méprisante quand il était entré. Ils auraient pu devenir bons amis. Mais l'Européen avait tout de suite coupé court. Le jeune homme ferma son livre. Il ne voulait rien faire qui pût laisser croire à une quelconque ressemblance avec cet Européen. Il tira de sa poche Urim et Tumim et commença à jouer avec les 2 pierres. L'étranger poussa un cri. « Heavens, un Urim et un Tumim !» En toute hâte, le jeune homme remit les pierres dans sa poche. Ils ne sont pas à vendre. Ils ne valent pas grand-chose. Ce sont des cristaux de roche, rien de plus. Il y a des millions de cristaux de roche sur la terre, mais pour celui qui s'y connaît, ceux-ci sont Urim et Tumim. Je ne savais pas qu'ils se trouvaient dans cette région du monde. C'est un roi qui m'en a fait cadeau, dit le jeune homme. L'étranger resta quoi? Puis il plongea la main dans sa poche et en sortit, en tremblant, 2 pierres identiques. « Vous avez parlé d'un roi ?» »« Mais vous ne croyez pas qu'un roi puisse parler à un berger ?» dit le jeune homme, désireux cette fois de mettre fin à la conversation. « Bien au contraire.
Les bergers ont été les premiers à rendre hommage à un roi que le reste du monde refusait de reconnaître. Aussi, n'y a-t-il rien d'extraordinaire à ce que les rois parlent aux bergers? Et il ajouta, de peur que le jeune homme ne comprît pas bien, C'est dans la Bible, le même livre qui m'a appris à faire cet Urim et cet Thummim. Ces pierres étaient le seul instrument de divination autorisé par Dieu. Les prêtres les portaient à un pectoral en or. le jeune homme se sentit alors heureux de se trouver en cet endroit. Peut-être est-ce là un signe? Dit l'Anglais, comme s'il pensait à haute voix. Qui vous a parlé de signes? L'intérêt du jeune homme croissait de minute en minute. Dans la vie, tout est signe. Dit l'Anglais, qui cette fois referma la revue qu'il était en train de lire. L'univers est fait en une langue que tout le monde peut entendre, mais que l'on a oublié. Je cherche ce langage universel, entre autres choses. C'est pour cette raison que je suis ici. Parce que je dois rencontrer un homme qui connaît ce langage universel, un alchimiste. La conversation fut interrompue par le responsable de l'entrepôt. « Vous avez de la chance, vous deux, dit ce gros arabe. Une caravane se met en route cet après-midi pour Fayoum. Mais moi, c'est en Égypte que je vais. » dit le jeune garçon. « Fayoum est en Égypte, dit le gros bonhomme. Tu m'as l'air d'un drôle d'arabe, toi. » Le garçon dit qu'il était espagnol. L'Anglais en fut heureux. Même habillé en arabe, du moins était-ce un Européen. « Il donne au signe le nom de chance. » dit l'Anglais, une fois que l'autre fut sorti. Si je le pouvais, j'écrirais une énorme encyclopédie sur les mots chance et coïncidence. C'est avec ces mots-là que s'écrit le langage universel. Puis ils continuèrent à causer, et il dit au jeune homme que ce n'était pas une coïncidence s'il l'avait trouvé avec Urim et Thummim dans la main. Il lui demanda si lui aussi allait à la recherche de l'alchimiste. « Je vais à la recherche d'un trésor. » répondit le jeune garçon, et il le regretta aussitôt. Mais l'Anglais ne sembla pas attacher d'importance à ce qu'il venait de dire. « D'une certaine façon, moi aussi. » fit-il. « Et je ne sais même pas ce que c'est que l'alchimie. » ajouta le jeune homme, au moment où le patron de l'entrepôt les appelait dehors. « Je suis le chef de la caravane, dit un homme qui avait une longue barbe et des yeux noirs. J'ai le droit de vie et de mort sur tous ceux que je conduis, car le désert est une femme capricieuse qui parfois rend les hommes fous. » Il y avait là près de 200 personnes, et 2 fois autant d'animaux. Des dromadaires, des chevaux, des mulets, des oiseaux. Il y avait des femmes, des enfants, et plus d'un homme portait une épée à la ceinture, ou alors un long fusil à l'épaule. L'Anglais avait plusieurs cantines pleines de livres. Un énorme brouhaha régnait sur la place, et le chef dut répéter son discours à diverses reprises pour être compris de tous. Il y a ici toutes sortes de gens et différents dieux dans le cœur de ces gens, mais mon seul Dieu est Allah. Et je jure par Allah que je ferai tout ce que je pourrai et de mon mieux pour vaincre une fois de plus le désert. Seulement, je veux aussi que chacun de vous jure par le Dieu en qui il croit, du fond de son cœur, qu'il m'obéira en toutes circonstances. Dans le désert, la désobéissance signifie la mort. Un chuchotement assourdi parcourut la foule. Chacun jurait à voix basse en prenant son Dieu à témoin. Le jeune homme jura par Jésus-Christ. L'Anglais garda le silence. Le murmure se prolongea un peu plus que le temps d'un simple serment. Les gens demandaient aussi la protection du ciel. Une sonnerie de trompette se fit entendre, longuement, et chacun se mit en selle. Le jeune homme et l'Anglais avaient acheté des chameaux et eurent un peu de mal à se hisser sur leur monture. Le garçon éprouva quelque pitié pour celle de l'Anglais, chargée des pesantes sacoches de livres. « Il n'existe pas de coïncidence. » dit l'Anglais,
essayant de poursuivre la conversation commencée dans l'entrepôt. C'est un ami qui m'a fait venir jusqu'ici, parce qu'il connaissait un arabe qui se trouve... Mais la caravane se mit en route, et il devint impossible d'entrer dans ce qu'il entendait. Toutefois, le jeune homme savait exactement de quoi il s'agissait, cette chaîne mystérieuse, qui unit une chose à une autre, qui l'avait conduit à être berger, à faire plusieurs fois le même rêve, à se trouver dans une ville proche de l'Afrique, à rencontrer un roi sur la place, à être volé pour en venir à faire la connaissance d'un marchand de cristaux. Et... Plus on s'approche de son rêve, plus la légende personnelle devient la véritable raison de vivre, pensa-t-il. La caravane se mit en marche en direction du Levant. On avançait durant la matinée, on faisait halte quand le soleil devenait plus brûlant, et l'on reprenait la progression quand il commençait à baisser. Le jeune homme ne parlait pas beaucoup avec l'anglais, qui passait la plus grande partie du temps plongé dans ses livres. Il se mit alors à observer en silence la marche des animaux et des hommes à travers le désert. Tout était maintenant différent par rapport au jour du départ. Ce jour-là, c'était la cohue, les cris, les pleurs des petits-enfants, les hennissements des bêtes, et au milieu de toute cette confusion, les ordres impatients des guides et des commerçants. Mais dans le désert, il n'y avait rien d'autre que le vent éternel, le silence, les sabots des bêtes. Même les guides entre eux ne causaient guère. J'ai déjà traversé bien des fois ces étendues de sable. Mais le désert est si vaste, les horizons si lointains, qu'on se sent tout petit et qu'on garde le silence. Le jeune homme comprit ce que le chamelier voulait dire, bien qu'il n'eût jusque-là jamais cheminé dans un désert, mais chaque fois qu'il regardait la mer ou le feu, il pouvait passer des heures sans dire un mot, plongé au cœur de l'immensité et de la puissance des éléments. J'ai appris avec des brebis et j'ai appris avec des cristaux. Je peux aussi bien apprendre avec le désert. Il me semble encore plus vieux et plus sage. Le vent ne cessait jamais. Il se souvint du jour où il avait senti ce même vent à Tarifa, alors qu'il était assis sur les fortifications. Peut-être le vent caressait-il maintenant la laine de ses brebis, qui parcouraient les campagnes d'Andalousie en quête de nourriture et d'eau. Elles ne sont plus mes brebis, se dit-il sans éprouver de véritable nostalgie. Elles ont dû s'habituer à un nouveau berger et m'ont sûrement oublié, et c'est très bien ainsi. Qui a l'habitude de voyager comme les brebis sait qu'il arrive toujours un moment où il faut partir. Il se rappela ensuite la fille du commerçant, et il eut la certitude qu'elle s'était déjà mariée. Peut-être bien avec un marchand de pop-corn, ou avec un berger qui savait lire lui aussi, et pouvait lui raconter des histoires extraordinaires. Après tout, il ne devait pas être le seul. Mais ce pressentiment qu'il avait fit naître en lui un certain trouble. Était-il donc en train d'apprendre à son tour ce fameux langage universel qui connaît le passé et le présent de tous les hommes? Des pressentiments, disait souvent sa mère. Il commença à comprendre que les pressentiments étaient de rapides plongées de l'âme dans ce courant universel de vie, au sein duquel l'histoire de tous les hommes se trouve liée de façon à ne faire qu'un. De sorte que nous pouvons tout savoir parce que tout est écrit. Mektoub, dit-il en pensant au marchand de cristaux. Le désert était fait tantôt de sable, tantôt de pierre. Si la caravane arrivait devant un bloc de pierre, elle le contournait. Si c'était un amoncellement rocheux, elle décrivait un large détour. Quand le sable était trop fin pour les sabots des chameaux,
on cherchait un passage où le sable était plus résistant. Parfois, le sol était couvert de sel, à l'emplacement d'un ancien lac. Les animaux peinaient, et les chameliers alors descendaient et les aidaient. Puis ils prenaient eux-mêmes les charges sur leur dos, franchissaient ainsi le passage difficile et chargeaient à nouveau les bêtes. Lorsqu'un guide tombait malade ou mourait, les chameliers tiraient au sort pour choisir un remplaçant. Mais il n'y avait à tout cela qu'une seule raison. Peu importait que la caravane fit tant de détours, puisqu'elle avait toujours en vue le même objectif. Une fois surmontés tous les obstacles, elle retrouvait devant elle l'astre qui continuait à indiquer dans quelle direction se trouvait l'oasis. Et quand les gens voyaient devant eux cet astre qui brillait dans le ciel du petit matin, ils savaient qu'il leur montrait un endroit où il y avait des femmes, de l'eau, des palmiers et des dattes. Seul l'Anglais ne percevait rien de tout cela. Il restait la plupart du temps plongé dans la lecture de ses livres. Le jeune homme avait lui aussi un livre qu'il avait essayé de lire dans les premiers jours du voyage, mais il trouvait beaucoup plus intéressant d'observer la caravane et d'écouter le vent. Dès qu'il eut appris à mieux connaître son chameau et qu'il commença à s'attacher à lui, il le jeta, le livre. C'était un poids superflu. Pourtant, il s'était imaginé, par superstition, qu'il rencontrait quelqu'un d'important chaque fois qu'il ouvrait ce livre. Il finit par se lier d'amitié avec le chamelier qui se trouvait constamment à côté de lui. À l'étape du soir, durant la veillée autour des feux, il lui racontait ses aventures du temps où il était berger. Au cours d'une de ces conversations, le chamelier se mit à son tour à lui parler de sa vie. J'habitais une localité proche d'El Kairoum. J'avais mon potager, mes enfants, une existence qui ne devait pas changer jusqu'au jour de ma mort. Une année où la récolte fut meilleure que d'habitude, nous partîmes tous pour la Mecque, et je remplis ainsi la seule obligation que je n'avais pas encore accomplie jusque-là. Je pouvais désormais mourir en paix, et cela me faisait plaisir. Un jour, la terre commença à trembler, et le Nil en crue sortit de son lit. Ce qui, dans mon idée, n'arrivait qu'aux autres, m'arriva donc à moi aussi. Mes voisins eurent peur de perdre leurs oliviers du fait de l'inondation. Ma femme craignit de voir nos enfants emportés par les eaux. Et moi, je fus effrayé à l'idée de voir détruit tout ce que j'avais réussi à conquérir. Mais c'était sans remède. Il n'y avait plus rien à tirer de la terre, et j'ai été obligé de trouver un autre moyen d'existence. Aujourd'hui, me voici chamelier, mais j'ai pu alors entendre la parole d'Allah. Personne ne doit avoir peur de l'inconnu, parce que tout homme est capable de conquérir ce qu'il veut et qui lui est nécessaire. Tout ce que nous craignons, c'est de perdre ce que nous possédons, qu'il s'agisse de notre vie ou de nos cultures. Mais cette crainte cesse lorsque nous comprenons que notre histoire et l'histoire du monde ont été écrites par la même main. Quelquefois, les caravanes se rencontraient à l'étape du soir. L'une d'elles avait toujours ce dont une autre avait besoin, comme si réellement tout était écrit par une main unique. Les chameliers échangeaient des informations sur les tempêtes de sable et se réunissaient autour des foyers pour conter les histoires du désert. D'autres fois, arrivaient aussi des hommes mystérieux, au visage voilé. C'étaient des bédouins qui surveillaient la route, suivis par les caravanes. Ils donnaient des renseignements sur des pillards, des tribus insoumises. Ils arrivaient en silence, repartaient en silence,
enveloppés dans leur djellaba de couleur sombre et leur tchetch qui ne laissaient voir que leurs yeux. Au cours d'une de ces veillées, le chamelier rejoignit le jeune homme et l'Anglais devant le feu auprès duquel ils étaient assis. Il y a des rumeurs de guerre entre les clans. Les trois hommes restèrent silencieux. Le jeune Espagnol observa que régnait une sorte de crainte diffuse, alors même que personne ne disait mot. Une fois de plus, il percevait le langage sans parole, le langage universel. Au bout d'un certain temps, l'Anglais demanda s'il y avait du danger. Celui qui s'engage dans le désert ne peut revenir sur ses pas. Et quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure manière d'aller de l'avant. Le reste ne regarde qu'Allah, y compris le danger. Et il conclut en prononçant le mot mystérieux « Mektoub ». Vous devriez accorder davantage d'attention aux caravanes. Dit le jeune homme à l'Anglais, après le départ du chamelier. Elles font beaucoup de détours, mais se dirigent toujours vers le même point. Et vous devriez lire davantage sur le monde. Rétorqua l'Anglais. Les livres sont tout à fait comme les caravanes. La longue colonne d'hommes et d'animaux commença dès lors à avancer plus rapidement. Le silence ne régnait plus seulement dans la journée, le soir aussi. À l'heure où les gens avaient l'habitude de se rassembler pour bavarder autour des feux, il s'installa peu à peu. Un beau jour, le chef de la caravane décida qu'on n'allumerait plus de feu pour ne pas attirer l'attention dans la nuit. Les voyageurs, alors, se mirent à dormir tous ensemble au centre d'un cercle formé par les animaux pour essayer de se protéger contre le froid de la nuit. Le chef installa également des sentinelles armées tout autour du campement. Une de ces nuits-là, l'Anglais n'arrivait pas à s'endormir. Il alla trouver le jeune Espagnol et ils se promenèrent ensemble dans les dunes proches. C'était la pleine lune. Le jeune homme raconta toute son histoire à l'Anglais. Celui-ci se montra particulièrement intéressé par l'épisode de la boutique qui s'était mise à prospérer davantage de jour en jour depuis que le jeune garçon avait commencé à y travailler. C'est là le principe qui meut toute chose, ce qu'on appelle en alchimie l'âme du monde. Quand on désire quelque chose de tout son cœur, on est plus proche de l'âme du monde. C'est toujours une force positive. Il me dit aussi que ce n'était pas seulement un privilège des hommes. Tout ce qui existait sur la face de la terre avait également une âme, que ce fût un minéral, un végétal, un animal ou simplement une pensée. Tout ce qui est sous et sur la face de la terre ne cesse de se transformer. Car la terre est un être vivant et elle a une âme. Nous sommes une part de cette âme et nous savons rarement qu'elle travaille toujours en notre faveur. Mais vous devez comprendre que dans la boutique aux cristaux, les vases eux-mêmes collaboreraient à votre réussite. Le jeune homme garda le silence pendant un certain temps, contemplant la lune et le sable blanc. J'ai pu observer la caravane qui chemine à travers le désert. Elle et le désert parlent le même langage. Et c'est la raison pour laquelle il permet qu'elle le traverse. Il ne cesse d'éprouver chacun de ses pas, pour vérifier si elle est en parfaite syntonie avec lui. Et si c'est bien le cas, elle arrivera jusqu'à l'oasis. Mais si l'un de nous, en dépit de tout le courage qu'il pourra avoir, ne comprenait pas ce langage, alors il mourrait dès le premier jour. C'est la magie des signes. Poursuivit le jeune homme. J'ai vu comment nos guides lisent les signes du désert.
et comment l'âme de la caravane dialogue avec l'âme du désert. Au bout d'un moment, ce fut au tour de l'Anglais de prendre la parole. Il faut en effet que j'accorde un peu plus d'attention à la caravane, dit-il finalement, Et moi, il faut que je lise vos livres. répliqua le jeune homme. C'étaient des livres bien étranges. Ils parlaient de Mercure, de sel, de dragons et de rois, mais il n'y comprenait rien du tout. Pourtant, il y avait une idée qui semblait revenir constamment dans presque tous les livres, que toutes les choses étaient des manifestations d'une seule et unique chose. Dans l'un des ouvrages, il découvrit que le texte le plus important de l'alchimie était constitué de quelques lignes seulement et qu'il avait été écrit sur une simple émeraude. « Ah, c'est la table d'émeraude !» lui dit l'Anglais, tout fier de pouvoir apprendre quelque chose à son compagnon. Mais alors, pourquoi tant de livres? Pour permettre de comprendre ces quelques lignes. Répondit l'Anglais, sans être pour autant tout à fait convaincu lui-même de cette réponse. Le livre, qui intéressa plus que tout le jeune homme, racontait l'histoire des alchimistes célèbres. C'étaient des hommes qui avaient consacré leur vie entière à purifier des métaux dans les laboratoires. Ils croyaient que si l'on cuisait un métal pendant des années et des années, celui-ci finirait par se libérer de toutes ses propriétés spécifiques, et qu'alors, il ne resterait plus à sa place que l'âme du monde. Cette chose unique devait permettre aux alchimistes de comprendre tout ce qui existait sur Terre, car elle était le langage grâce auquel les choses communiquaient entre elles. C'était cette découverte qu'ils appelaient le grand œuvre, constitué d'une partie liquide et d'une partie solide. Ne suffit-il pas d'observer les hommes et les signes pour découvrir ce langage? Demanda le jeune homme. Vous avez la manie de vouloir tout simplifier. Répliqua l'Anglais avec agacement. L'alchimie est un travail sérieux. Il est indispensable de suivre chaque phase du processus, comme les maîtres l'ont enseigné. Le jeune homme découvrit que la partie liquide du grand œuvre était appelée élixir de longue vie, et cet élixir non seulement guérissait toutes les maladies, mais empêchait aussi l'alchimiste de vieillir. Quant à la partie solide, on l'a nommée pierre philosophale. Il n'est pas aisé de découvrir la pierre philosophale, dit l'Anglais. Les alchimistes restaient plusieurs années dans leur laboratoire à observer ce feu qui purifiait les métaux. Et tant ils regardaient le feu que dans leur fort intérieur, ils en venaient peu à peu à abandonner toutes les vanités du monde. Alors, un beau jour, ils s'apercevaient que la purification des métaux, en fin de compte, les avait purifiés eux-mêmes. Le jeune homme se souvint alors du marchand de cristaux. Celui-ci avait dit que ça avait été une bonne chose que de nettoyer ces vases de cristal. Ainsi, tous deux se trouvaient également libérés des mauvaises pensées. Il persuadait de plus en plus que l'alchimie pouvait prendre dans la vie quotidienne. De plus, la pierre philosophale possède une propriété tout à fait extraordinaire. Il suffit d'un tout petit fragment transformer de grandes quantités de vil métal en or. À partir de là, l'intérêt du jeune homme pour l'alchimie devint encore plus grand. Il pensait qu'avec un peu de patience, il pourrait tout transformer en or. Il lut la biographie de divers personnages qui y étaient parvenus, Helvétius, Élie, Fulcanelli, Gébert. C'étaient des histoires fascinantes. Tous vivaient jusqu'au bout leur légende personnelle. Ils voyageaient, rencontraient des savants, faisaient des miracles sous les yeux des incrédules, détenaient la pierre philosophale et l'élixir de longue vie. Mais quand il voulait apprendre à son tour de quelle façon parachever le grand œuvre, il se trouvait complètement désorienté.
Il n'y avait là que dessins, instructions codées, textes obscurs. Pourquoi emploie-t-il un langage si difficile à comprendre? Demanda-t-il un soir à l'anglais. Il remarqua d'ailleurs, à cette occasion, que celui-ci avait l'air d'assez de mauvaise humeur, comme si ses livres lui manquaient. C'est pour n'être compris que de ceux-là seulement qui sont assez responsables pour pouvoir comprendre, répondit son interlocuteur. Imaginez un peu que tout le monde se mette à transformer le plomb en or. Au bout de très peu de temps, l'or ne voudrait plus rien. Seuls les esprits opiniâtres, les chercheurs acharnés, peuvent arriver à réaliser le grand œuvre. Voilà pourquoi je me trouve au milieu de ce désert. C'est précisément pour rencontrer un véritable alchimiste qui m'aide à déchiffrer les codes. À quelle époque ont été écrits ces livres? Demanda le jeune garçon. Il y a plusieurs siècles. En ce temps-là, l'imprimerie n'existait pas encore. Il n'était guère possible que tout le monde parvint à la connaissance de l'alchimie. Alors pourquoi ce langage si étrange et toutes ces figures? Malgré cette insistance, l'anglais ne répondit pas à la question. Il dit que depuis plusieurs jours, il observait attentivement la caravane et qu'il n'avait rien découvert de nouveau. Il n'avait remarqué qu'une chose, c'était qu'on parlait de plus en plus de la guerre. Un beau jour, le jeune homme rendit ses livres à l'anglais. « Eh bien, avez-vous beaucoup appris ?» demanda celui-ci avec une curiosité impatiente. Il avait besoin de quelqu'un avec qui bavarder pour oublier la crainte de la guerre. J'ai appris que le monde possède une âme. Et celui qui pourra comprendre cette âme comprendra le langage des choses. J'ai appris que de nombreux alchimistes ont vécu leur légende personnelle et qu'ils ont fini par découvrir l'âme du monde. La pierre philosophale, l'élixir de longue vie. Mais j'ai appris surtout que ces choses sont si simples qu'elles peuvent être gravées sur une émeraude. L'anglais fut déçu. Les années d'études, les symboles magiques, les mots difficiles à comprendre, les appareils de laboratoire, rien de tout cela n'avait impressionné le jeune garçon. Il doit avoir une âme trop frustre pour saisir ces choses-là, en vint-il à se dire. Il prit ses livres et les remit dans les sacoches accrochées à la selle du chameau. Retournez à votre caravane. Elle non plus ne m'a pas appris grand-chose. Le jeune homme se remit à contempler l'immensité silencieuse du désert et le sable que les animaux soulevaient en marchant. À chacun sa manière d'apprendre. Se répétait-il in petto. Sa manière à lui n'était pas la mienne, et ma manière n'était pas la sienne. Mais nous sommes l'un et l'autre à la recherche de notre légende personnelle, et c'est pourquoi je le respecte. Désormais, la caravane cheminait de jour comme de nuit. À tout instant apparaissaient les messagers au visage voilé, et le chamelier, qui était devenu l'ami du jeune homme, expliqua que la guerre des clans avait commencé. On aurait de la chance si on réussissait à arriver à l'oasis. Les animaux étaient épuisés, et les hommes de plus en plus silencieux. Le silence était plus impressionnant la nuit lorsqu'un chameau qui blatérait, ce qui n'était auparavant qu'un chameau qui blatérait, faisait maintenant peur à tout le monde. Ce pouvait être le signe d'une attaque. Pourtant le chamelier ne semblait pas s'émouvoir outre mesure de la menace de guerre. « Je suis vivant, dit-il au jeune homme, tout en mangeant une poignée de dattes dans la nuit sans lune et sans feu de camp. Et pendant que je mange, je ne fais rien d'autre que manger. Quand je marcherai, c'est tout. Et s'il faut un jour me battre, n'importe quel jour en vaut un autre pour mourir. Parce que je ne vis ni dans mon passé, ni dans mon avenir. Je n'ai que le présent, et c'est lui seul qui m'intéresse. Si tu peux demeurer toujours dans le présent, alors tu seras un homme heureux. Tu comprendras que dans le désert, il y a de la vie,
que le ciel a des étoiles et que les guerriers se battent parce que c'est là quelque chose d'inhérent à la vie humaine. La vie alors sera une fête, un grand festival, parce qu'elle est toujours le moment que nous sommes en train de vivre, et cela seulement. 2 nuits plus tard, alors qu'il était sur le point de s'endormir, le jeune homme regarda vers l'astre qui indiquait la direction dans laquelle il marchait. Il lui sembla que l'horizon était un peu plus bas, car il y avait au-dessus du désert des centaines d'étoiles. C'est l'oasis, Alors pourquoi n'y allons-nous pas tout de suite? parce que nous avons besoin de dormir. Il ouvrit les yeux alors que le soleil commençait à surgir à l'horizon. Devant lui, là où avaient brillé les petites étoiles pendant la nuit, s'allongeait une interminable file de palmiers dattiers qui occupait toute l'étendue du désert. « Oh, nous y sommes arrivés !» s'exclama l'Anglais qui venait lui aussi de se réveiller. Le jeune homme, cependant, resta muet. Il avait appris le silence du désert et se contentait de regarder les palmiers en face de lui. Il avait encore un long chemin à parcourir pour arriver jusqu'aux pyramides. Et ce matin-là, un jour, ne serait plus pour lui qu'un souvenir. Mais maintenant, c'était le moment présent, la fête dont avait parlé le chamelier, et il essayait de vivre ce moment avec les leçons de son passé et les rêves de son futur. Un jour, cette vision de milliers de palmiers ne serait plus qu'un souvenir. Mais en cet instant, elle signifiait pour lui l'ombre, l'eau et un refuge devant la guerre. De la même façon qu'un chameau qui blatérait pouvait se transformer en signal de danger, de même une file de palmiers pouvait représenter un miracle. Le monde parle plus d'un langage, pensa-t-il. Quand la marche du temps s'accélère, les caravanes aussi se hâtent, pensa l'alchimiste, en voyant arriver dans l'oasis des centaines de personnes et d'animaux. Les habitants se précipitaient en criant à la rencontre des nouveaux venus, la poussière soulevait, masquait le soleil du désert, et les enfants sautaient d'excitation à la vue des étrangers. L'alchimiste observa que les chefs de tribu se rassemblaient pour rejoindre le chef de la caravane, et qu'ils tenaient ensemble un long conciliabule. Mais rien de tout cela n'intéressait l'alchimiste. Il avait déjà pu voir des quantités de gens arriver et repartir, cependant que l'oasis et le désert demeuraient immuables. Il avait vu des rois et des mendiants fouler ces étendues de sable qui changeaient de forme sous l'action du vent, mais qui étaient toujours celles-là même qu'il avait connues quand il était enfant. Malgré tout, il ne parvenait pas à maîtriser au fond de son cœur un peu de cette allégresse que ressentait tout voyageur quand, après la terre jaune et le ciel d'azur, le vert des palmiers dattiers apparaissait devant ses yeux. Peut-être que Dieu a-t-il créé le désert pour que l'homme puisse se réjouir à la vue des palmiers, pensa-t-il. Il résolut alors de se concentrer sur des questions d'ordre plus pratique. Il savait qu'avec cette caravane arrivait l'homme à qui il devait enseigner une partie de ses secrets. Les signes l'en avaient informé. Il ne connaissait pas encore cet homme, mais ses yeux expérimentés le reconnaîtraient à l'instant où il le verrait. Il espérait que ce serait quelqu'un d'aussi doué que son disciple précédent. Je ne sais pourquoi, ces choses doivent absolument se transmettre de bouche à oreille, songeait-il. Ce n'était pas exactement parce qu'il s'agissait de véritables secrets. Dieu révélait libéralement ses secrets à toutes les créatures. Il ne voyait à cela qu'une explication. Ces choses devaient se transmettre de cette manière parce qu'elles étaient sans doute faites de vie pure. Et ce type de vie est bien difficile à capter sous forme de peinture
ou par des paroles. Car les gens cèdent à la fascination des tableaux et des mots, et pour finir, ils oublient le langage du monde. Les nouveaux arrivants furent amenés immédiatement en présence des chefs tribaux de Fayoum. Le jeune homme avait du mal à en croire ses yeux. Au lieu d'un puits entouré de quelques palmiers, selon la description qu'il avait lue une fois dans un livre d'histoire, il s'apercevait que l'oasis était beaucoup plus grande que bien des villages d'Espagne. Elle comprenait 300 puits, 50 000 dattiers et un grand nombre de tentes de couleurs disséminées au milieu des palmiers. On croirait les 1001 nuits, dit l'Anglais impatient de rencontrer au plus tôt l'alchimiste. Ils furent aussitôt entourés d'enfants qui regardaient avec curiosité les montures, les chameaux, les gens qui arrivaient. Les hommes voulaient savoir s'ils avaient aperçu les signes d'une bataille, et les femmes se disputaient les étoffes et les pierres que les marchands avaient apportées. Le silence du désert semblait maintenant un rêve lointain. Tout le monde parlait sans discontinuer, riait, s'égosillait, comme si l'on avait quitté un monde de pur esprit pour se retrouver parmi les hommes. Les gens étaient joyeux et satisfaits. En dépit des précautions prises la veille, le chamelier expliqua au jeune homme que les oasis, dans le désert, étaient toujours considérés comme des terrains neutres, parce que la majeure partie de ceux qui y vivaient étaient des femmes et des enfants. Et il y avait des oasis, aussi bien d'un côté que de l'autre, de sorte que les guerriers allaient combattre au milieu des sables du désert et laisser les oasis en paix comme des lieux d'asile. Le chef de la caravane rassembla tout son monde, non sans quelques difficultés, et commença à donner ses instructions. On allait rester là tant que durerait la guerre entre les clans. En tant que visiteurs, les gens de la caravane seraient hébergés sous les tentes des habitants de l'oasis, qui leur offriraient les meilleures places. C'était la loi de l'hospitalité traditionnelle. Puis, il demanda à tous, y compris ses propres sentinelles, de remettre leurs armes aux hommes désignés par les chefs de tribu. Ce sont les règles de la guerre. De cette façon, les oasis ne peuvent servir de refuge à des combattants. À la grande surprise du jeune homme, l'Anglais sortit d'une poche de sa veste un revolver chromé qu'il remit à l'homme chargé de collecter les armes. « Pourquoi un revolver » demanda le jeune homme. Pour m'aider à me fier aux gens, répondit l'Anglais. Il était heureux d'être parvenu au terme de sa quête. Le jeune homme, pour sa part, songeait à son trésor. Plus il se rapprochait de son rêve, plus les choses devenaient difficiles. Ce que le vieux roi avait appelé la chance du débutant ne se manifestait plus. C'était maintenant, il le savait, l'épreuve de l'obstination et du courage pour qui est à la recherche de sa légende personnelle. Aussi, ne devait-il pas se précipiter, se montrer impatient, autrement il risquerait de ne pas voir les signes que Dieu avait mis sur sa route. C'est Dieu qui les a placés sur mon chemin, pensa-t-il, s'étonnant lui-même. Jusque-là, il avait considéré les signes comme quelque chose qui appartenait au monde. Quelque chose comme de manger ou dormir, comme de partir en quête de l'amour ou à la recherche d'un emploi. Mais il n'avait jamais pensé que ce pouvait être un langage employé par Dieu pour lui montrer ce qu'il devait faire. « Ne sois pas impatient », répéta-t-il encore à sa propre adresse. Comme l'a dit le chamelier, mange quand c'est l'heure de manger. Et quand c'est l'heure de marcher, marche. Le premier jour, cédant à la fatigue,
Tout le monde dormit, y compris l'Anglais. Le jeune homme se trouvait plus loin, dans une tente occupée par 5 autres garçons, à peu près de son âge. C'étaient des habitants du désert et il voulait entendre raconter des histoires des grandes cités. Le jeune homme parla de sa vie de berger et il allait commencer à évoquer son expérience de la boutique aux cristaux quand l'Anglais entra. « Je vous ai cherché toute la matinée. » dit-il, tout en emmenant son compagnon à l'extérieur. « Il faut que vous m'aidiez à découvrir où loge l'alchimiste. » Ils essayèrent d'abord de le trouver par leurs propres moyens. Un alchimiste devait sans doute vivre de façon différente des autres habitants de l'oasis, et il était bien probable que, sous sa tente, il y eut un fourneau allumé en permanence. Ils finirent par se rendre compte, après avoir beaucoup marché, que l'oasis était bien plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé, et qu'il y avait là des centaines et des centaines de tentes. Presque toute une journée perdue, dit l'Anglais en s'asseyant avec son compagnon près de l'un des puits de l'oasis. Il vaudrait peut-être mieux demander, dit le jeune homme. L'Anglais n'avait pas envie de révéler sa présence à Fayoum et se montra hésitant. Finalement, il donna son accord et demanda au jeune garçon, qui parlait l'arabe mieux que lui, de se charger de l'affaire. Ce dernier s'approcha donc d'une femme qui venait d'arriver au puits pour remplir une autre en peau de mouton. « Madame, bonsoir, je voudrais savoir où demeure un alchimiste qui vit dans cette oasis ?» demanda-t-il. La femme répondit qu'elle n'en avait jamais entendu parler et s'enfuit aussitôt. Toutefois, elle prit le temps d'avertir le jeune homme qu'il ne devait pas adresser la parole aux femmes habillées de noir, car c'étaient des femmes mariées. Il fallait respecter la tradition. L'Anglais fut extrêmement déçu. Ainsi, il avait fait tout ce voyage pour rien. Son compagnon en fut également attristé. L'Anglais, lui aussi, poursuivait sa légende personnelle, et quand une personne est dans ce cas, l'univers tout entier s'efforce de lui faire obtenir ce qu'elle cherche. Ainsi avait dit le vieux roi. Il ne pouvait pas se tromper. « Je n'avais jusqu'ici jamais entendu parler d'alchimiste, » dit le jeune homme. « Sinon j'essaierai de vous aider. » Un éclair illumina le regard de l'Anglais. « Mais bien sûr, » s'exclama-t-il. « Peut-être bien que personne ici ne sait ce qu'est un alchimiste. Informez-vous donc plutôt de l'homme qui soigne toutes les maladies du village. » Plusieurs femmes vêtues de noir vinrent chercher de l'eau au puits, mais l'Anglais eut beau insister, le jeune homme ne voulut pas leur adresser la parole. Finalement, un homme s'approcha. « Connaissez-vous quelqu'un qui soigne les maladies dans le village ?»« C'est Allah qui soigne toutes les maladies, » répondit l'homme, visiblement effrayé par ces étrangers. « Vous cherchez des sorciers, vous deux !» Et après avoir récité quelques versets du Coran, il passa son chemin. Un autre homme survint. Il était plus âgé et portait seulement un petit seau. Le garçon lui posa la même question. « Pourquoi voulez-vous donc connaître un homme comme celui-là » demanda l'arabe pour toute réponse. « Parce que mon ami que voici a fait un voyage de plusieurs mois pour le rencontrer. » Si cet homme existe ici, dans l'oasis, il doit être très puissant, dit le vieil homme, après avoir réfléchi un instant. Même les chefs de tribu ne pourraient pas le voir à leur guise en cas de besoin. Il faudrait que ce soit lui qui le décide. Attendez plutôt la fin de la guerre et repartez avec la caravane. Ne cherchez pas à entrer dans la vie de l'oasis, conclut-il en s'éloignant. Mais l'Anglais exulta. Ils étaient sur la bonne piste. C'est alors qu'apparut une jeune fille
qui n'était pas habillée de vêtements noirs. Elle portait une jarre qui reposait sur son épaule et avait un voile autour de la tête, mais son visage était découvert. Le jeune homme s'avança vers elle pour l'interroger au sujet de l'alchimiste. Et ce fut comme si le temps s'arrêtait, comme si l'âme du monde surgissait de toute sa force devant le jeune homme. Quand il vit ses yeux noirs, ses lèvres qui hésitaient entre le sourire et le silence, il comprit la partie la plus essentielle et la plus savante du langage que parlait le monde, et que tous les êtres de la terre étaient capables d'entendre en leur cœur. Et cela s'appelait l'amour. Quelque chose de plus vieux que les hommes et que le désert même, et qui pourtant ressurgissait toujours avec la même force, partout où deux regards venaient à se croiser, comme se croisèrent alors ces deux regards près d'un puits. Les lèvres, enfin, se décidèrent pour un sourire. Et c'était là un signe. Le signe qu'il avait attendu sans le savoir pendant un si longtemps de sa vie, qu'il avait cherché dans les livres et auprès de ses brebis, dans les cristaux et dans le silence du désert. Voilà. C'était le pur langage du monde, sans aucune explication, parce que l'univers n'avait besoin d'aucune explication pour continuer sa route dans l'espace infini. Tout ce qu'il comprenait en cet instant, c'était qu'il se trouvait devant la femme de sa vie. Et sans la moindre nécessité de parole, elle aussi devait le savoir. Il en était plus sûr que de n'importe quoi au monde, même si ses parents et les parents de ses parents avaient toujours dit qu'il fallait d'abord faire sa cour et se fiancer, connaître l'autre et avoir de l'argent avant de se marier. Qui disait cela n'avait sans doute jamais connu le langage universel, car lorsqu'on se baigne dans ces langages, il est facile de comprendre qu'il y a toujours dans le monde une personne qui en attend une autre, que ce soit en plein désert ou au cœur des grandes villes. Et quand ces deux personnes se rencontrent, et que leurs regards se croisent, tout le passé et tout le futur sont désormais sans la moindre importance. Seul existe ce moment présent et cette incroyable certitude que toute chose sous la voûte du ciel a été écrite par la même main. La main qui fait naître l'amour et qui a créé une âme sœur pour chaque être qui travaille, se repose et cherche des trésors sous la lumière du soleil. Parce que, s'il n'en était pas ainsi, les rêves de l'espèce humaine n'auraient aucun sens. Mektoub, se dit-il. L'Anglais qui était assis se releva et secoua son compagnon. « Allez, demandez-lui !» Le jeune homme s'approcha de la jeune fille. Elle sourit à nouveau. Il sourit aussi. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Mon nom est Fatima, » répondit-elle les yeux baissés. c'est un nom que portent certaines femmes dans le pays d'où je viens. C'est le nom de la fille du prophète. Nos guerriers l'ont transportée là-bas. La douce jeune fille parlait de guerriers avec fierté. L'Anglais, à côté, insistait, et le jeune homme demanda si elle savait quelque chose de l'homme qui guérissait toutes les maladies. C'est un homme qui connaît les secrets du monde. Il parle avec les djinns du désert. Les djinns étaient les génies du bien et du mal. Et la jeune fille montra d'un geste la direction du sud où habitait cet étrange personnage. Puis elle emplit sa cruche et partit. L'Anglais s'en alla aussi, à la recherche de l'alchimiste. Et le jeune homme resta un long moment assis à côté du puits, comprenant qu'un jour,
Le levant avait laissé sur son visage le parfum de cette femme et qu'il l'aimait avant même de savoir qu'elle existait. Et que l'amour qu'il avait pour elle lui ferait découvrir tous les secrets du monde. Le lendemain, il retourna au puits pour y attendre la jeune fille. Il fut surpris d'y trouver l'Anglais qui, pour la première fois, contemplait le désert. J'ai attendu tout l'après-midi et toute la soirée. Il est arrivé au moment où apparaissaient les premières étoiles. Je lui ai dit ce que je cherchais, et il m'a demandé si j'avais déjà transformé du plomb en or. J'ai répondu que c'était précisément ce que je souhaitais apprendre. Alors, il m'a dit d'essayer. Il ne m'a rien dit d'autre que ces mots. Va essayer. Le jeune homme demeura silencieux. Ainsi, l'Anglais avait fait tout ce trajet pour s'entendre dire ce qu'il savait déjà. Et il se souvint que lui-même avait donné 6 moutons au vieux roi pour un résultat semblable. Eh bien, essayez, dit-il à l'Anglais. C'est bien ce que je vais faire, et je vais m'y mettre tout de suite. Peu après son départ, Fatima arriva au puits pour remplir sa cruche. Je suis venu te dire une chose toute simple. Lui dit le jeune homme. Je veux que tu sois ma femme. Je t'aime. La jeune fille laissa déborder le récipient. Je vais t'attendre ici chaque jour. J'ai traversé le désert pour venir chercher un trésor qui se trouve à proximité des pyramides. La guerre était pour moi une malédiction. C'est maintenant une bénédiction, puisqu'elle m'immobilise ici près de toi. La guerre va bien finir un jour. Il regarda les palmiers dattiers de l'oasis. Il avait été berger, et il y avait là des quantités de moutons. Fatima avait plus d'importance que le trésor, Les guerriers cherchent leur trésor, dit-elle, comme si elle devinait ses pensées. et les femmes du désert sont fières de leurs guerriers. Puis elle emplit à nouveau sa cruche et s'en fut. Tous les jours, le jeune homme allait au puits, attendre la venue de Fatima. Il lui raconta son existence de berger, la rencontre du roi, la boutique aux cristaux. Ils devinrent amis et, sauf pendant la quinzaine de minutes qu'il passait dans sa compagnie, il trouvait le temps terriblement long tout le reste de la journée.